Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Raté, raté, raté. C'est bon. Activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est parti! Bonjour tout le monde. Internet a-t-il conditionné les citoyens du monde à ne se faire entendre que sur des commentaires vidéo? C'est la question que nous allons poser aujourd'hui. C'est parti! Internet a-t-il conditionné les citoyens du monde à ne faire que réellement se faire entendre sur des commentaires vidéo? Sur des commentaires vidéo, oui, je pense. Oui. Je dirais à 100% presque. Beaucoup, je pense, ouais. C'est même malheureux, quoi, de raisonner comme ça. Puis encore, moi, je croise des gens, c'est un peu ça, quoi. Pas uniquement, ça a aidé, ils l'ont beaucoup fait je pense, mais on essaie de changer. Moi-même par exemple, j'essaie de faire un peu moins, discuter avec des gens en vrai. Oui, ils disent tout et n'importe quoi de toute façon, mais bon, je vois pas à quoi ça les avance. Hein. Alors je pense pas qu'on exprime tout ce qu'on a dans les commentaires vidéo, je pense que c'est plus un ressenti sur le moment. Bien sûr. Bah, disons qu'il faut en prendre et en laisser. Faut pas tout. Voilà, on regarde un petit peu. Bon, il y a beaucoup de choses de dites. Après, est-ce qu'il faut vraiment prendre en considération tout ce qui est dit sur Internet? Je pense qu'il y a du bon. Je pense qu'il y a forcément du moins bon. Mais en règle générale, bon, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe un petit peu sur Internet. Les gens ne fonctionnent que comme ça. J'ai des amis autour de moi, ouais, ça me fait beaucoup plus jeune que moi, oui, ils fonctionnent qu'avec ça, ouais. Même à la maison, je vois ma femme aussi, on a à peu près le même âge, elle fonctionne beaucoup avec ça, ouais. Les commentaires ça peut faire du mal des fois, c'est quand on les maîtrise mal ou quand on dit des conneries. Voilà, c'est peut-être plus avantageux de faire attention. Vous trouvez que justement ne faire que parler sur Internet, ça ne fait pas avancer les causes? Oh, je crois pas, non. Moins que ce soit une cause vraiment valable, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout des jeunes qui font leurs intéressants, et puis voilà, et intéressantes. Je ne parle pas que des garçons. Je pense déjà que, honnêtement, sur le pourcentage de vues, je pense que peu de gens le font. Il y a très peu de gens qui le font en général. Moi, par exemple, je ne vais jamais voir des commentaires. Je regarde la vidéo, je mets un like quand ça m'a vraiment plu, mais c'est très rare, c'est vraiment très rare que j'aille dans les commentaires. Le problème, c'est qu'Internet a englobé une certaine sociabilisation, je me permets d'employer le terme, un peu sectaire, on peut employer le mot sectaire, parce que le fait de plus sociabiliser les gens, avant il y avait des personnes, pour s'exprimer, ils montaient sur une estrade et ils disaient ce qu'ils avaient à dire. Et les gens les écoutaient ou pas. Donc c'est possible, des fois il y avait des agroupements de personnes qui les écoutaient et qui écoutaient le message qu'ils avaient à dire. Aujourd'hui on a le même principe, mais par Internet. Donc à la fois ça permet de toucher beaucoup de personnes, et comme le mec sur son estrade, c'est soit on l'est écouté, soit il n'est pas écouté. À ne faire que parler, en oublie-t-on les actes? Ouais, je pense. Ouais, je pense que voilà, on parle beaucoup. Après, est-ce qu'il y a des actes derrière? Ouais, je pense pas qu'il y a vraiment tous les actes par rapport à tout ce qui est dit sur Internet. Est-ce que vous pensez que les commentaires des gens qui sont écrits sur les réseaux, ils sont écoutés? Malheureusement, je sais que c'est pas tout à fait vrai, mais il y a des choses qui sont vraies quand même. Ouais. Vous avez quand même l'impression que les gens s'expriment plus sur Internet réellement qu'en vrai? Ah ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Internet, qu'on nous laisse dire, en tout cas que n'importe qui laisse dire à tout le monde. On peut moins s'exprimer librement que par Internet, ouais, c'est clair. Du coup, je dirais que non, je pense pas que ça ait, vraiment, comment dire, comme vous l'avez dit, j'ai oublié le mot. Conditionner les gens exactement à mettre que des commentaires au lieu de parler, voilà. Donc pour revenir au fond de la question, est-ce que ça a conditionné par Internet? On peut dire oui, parce qu'on voit plus de gens parler. Et encore plus avec le Covid d'aujourd'hui. Parce qu'avec le Covid d'aujourd'hui, on se parle moins, on est moins sociable qu'avant. Et c'est vrai qu'on est beaucoup plus sociable par Internet, par cet intermédiaire-là. Et surtout que les nouvelles générations naissent avec. Moi la première, ma génération à moi, j'ai 25 ans. Si les réseaux sociaux Internet avaient existé en 1968, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu 1968, les révoltes? Peut-être pas, justement. Le fait qu'il y ait Internet, les gens parlent entre eux.
voilà, sur les réseaux. Voilà, ils discutent, ils échangent beaucoup. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait peut-être des leaders qui parlaient aux gens comme ça dans la rue. Donc c'était peut-être plus parlant ou plus marquant. Aujourd'hui, on reste un petit peu chez soi, on prend pas, voilà. À faire que parler, est-ce qu'on n'en oublie pas les actes? Alors, il y a de ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour dire, juste pour être un peu d'un parti, on va dire, oui voilà, moi je soutiens cette cause, telle cause, mais ils ont beau soutenir, c'est bien de parler, de soutenir, de partager, mais il n'y aura jamais d'action faite pour ça justement. Donc oui, c'est sûr que ça, de ce côté-là, je suis d'accord que ça se perd un peu. Du coup, les gens parlent et on passe peu à l'acte quand même. Quand j'étais plus jeune, on a connu le début de Facebook, les débuts de YouTube. Avant, il y a YouTube Dailymotion, c'était les débuts un peu autres, quoi, on va dire. Et c'est vrai que maintenant, c'est tellement démocratisé que les jeunes, ils ont des portables. Moi, mon portable, je l'ai eu au lycée. Je l'ai eu à 15 ans. Et maintenant, ils ont des portables beaucoup plus jeunes. Et donc, pour eux, c'est dans leur cerveau, je pense qu'ils ont assimilé le fait que c'était une manière de s'exprimer aussi naturelle que la parole, comme on s'exprime, toi et moi, en train de parler. Tout simplement. Ils n'osent pas. Je pense qu'ils ont peur, les gens. Ils ont peur de ce qui se passe avec tout. Quand on voit les manifestations, ça a commencé avec les gilets jaunes, tout ce qui s'est passé avec les gens qui se font taper dessus, enfin voilà. Donc les réseaux sociaux, ça empêche un petit peu ça, mais du coup, ça ne résout rien. Voilà, il n'y a pas vraiment d'aboutissement à tout ça, malheureusement. Voilà. Vous trouvez que les gens devraient fonctionner autrement? À mon époque, on fonctionnait même mieux, je pense. Même mieux. C'est-à-dire, on réfléchissait, on raisonnait, quoi. Parfois, on pose une question à quelqu'un, tout de suite, il tape sur Internet pour savoir la réponse un peu, quoi. Rien que de parler avec des potes, s'il y en a un qui va te juger, t'empêcher de parler, d'avancer, voilà. Alors ton commentaire, personne va t'empêcher de le taper en entier et d'appuyer sur entrée. Voilà, je pense ça. À ne faire que parler, en oublie-t-on les actes? Eh bien, pas forcément, parce qu'on peut le voir avec les gilets jaunes. Les gens sont tout de même dans la rue, malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui s'expriment sur Internet. Donc à la fois, non. Après, c'est le message qui est véhiculé le problème sur Internet. Parce que sur Internet, on peut voir tout et rien. Vous trouvez que c'est un progrès? Pas forcément, non. Non, je pense pas que ce soit un progrès, justement, les gens parlent, mais pas jamais à l'acte, donc c'est plutôt, je sais pas si on régresse, parce que je sais pas comment c'était à l'époque, mais en tout cas, il n'y a pas de progrès là-dessus, non. Je suis né en 63, je pense que dans les années 60, 70, 80, il n'y avait pas tous ces problèmes qu'il y a aujourd'hui. Et les réseaux sociaux, peut-être, font du bien, mais ils font beaucoup de mal aussi. Enfin, je veux dire, ça empêche les gens je sais pas comment dire, d'aller plus loin dans leurs idées, d'avancer plus. Voilà, ça s'arrête au réseau. Voilà. On dit ce qu'on pense, mais on va pas plus loin. Si j'ai une bonne idée mais qu'elle n'est pas diffusée, elle sert à rien, autant pas la commenter et aller crier dans la rue. Si j'ai une mauvaise idée et qu'elle est largement diffusée, comme c'est le cas, voilà, est-ce que c'est pas la faute des gens qui surveillent tout ça, quoi. Vous parlez de Twitter par exemple, par exemple, ou Facebook, ou même YouTube, il y a eu des commentaires racistes sur plein de vidéos qui sont encore, et voilà, des choses, il y a du boulot à faire encore, sur la modération et tout ça, quoi. Je pense, beaucoup. Vous croyez que si en mai 68 il y avait eu Internet, les gens ne seraient pas restés derrière leur ordi, ils seraient quand même sortis dans la rue? Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Parce que c'est la facilité, Internet maintenant. Chacun est dans son petit coin à faire n'importe quoi. Donc, je crois pas. Et 68 par exemple, où les gens se sont fâchés, est-ce que vous trouvez que s'il y avait eu Internet, les gens... Est-ce que mai 68 aurait été mai 68? Est-ce que mai 68 aurait été mai 68? Je sais pas, possible, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a eu avec les gilets jaunes. On a beau avoir, c'est différent quand même, mais on a beau avoir Internet, etc. Au bout d'un moment, il y en a la population en a marre et veut s'exprimer, donc faut sortir un peu d'Internet aussi pour se faire entendre apparemment, quand on n'a pas le choix. Mais du coup, est-ce que ce serait passé la même chose? Non, peut-être pas, je pense pas. Mais il y aurait quand même eu quelque chose. Ça aurait quand même bougé, je pense. C'est-à-dire que les gens sont pas mal confortés dans leurs idées sur Internet. C'est surtout ça le problème d'Internet. C'est que les gens sont confortés dans une certaine idée qu'ils ne pourraient pas voir dans la rue en voyant plusieurs idées différentes. Parce que notamment avec tout l'algorithme d'Internet et ce que ça génère, les gens ont tendance à avoir moins d'avis différents
qu'à une certaine époque, parce qu'ils sont moins confrontés à divers objectifs, à diverses pensées, quoi. Vous trouvez que c'est un progrès finalement? Est-ce que vous trouvez que les réseaux sont un progrès? Non, non, pas pour moi. Non, je trouve que justement ça s'arrête à des commentaires comme ça par-ci par-là, mais il n'y a pas d'action derrière, ou pas assez, ou des actions qui sont menées pas jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'ils sont écoutés quand ils se plaignent sur des vidéos? Alors je pense qu'ils sont écoutés mais pas comme il faut. On surveille bien l'opinion pour savoir ce que les gens pensent, etc. Je pense que ça serait bête de faire autrement et je pense qu'ils le font et ils font vraiment ça, une surveille, dans le bon sens du terme. Mais il y a aussi un mauvais côté, c'est qu'on va pas forcément écouter le message derrière. C'est pas une obligation, c'est pas parce que beaucoup de gens ont parlé ou ont dit des choses que derrière ça va réagir. C'est juste pour avoir une opinion de l'opinion publique plus précise, je pense, que des sondages ou des choses comme ça, quoi. Et c'est mal utilisé encore une fois, je pense. Mal utilisé par qui? Par les gens qui surveilleraient ça, qui écouteraient, ou les destinataires de ces messages, quoi. Si j'écris un message à mon gouvernement en disant je suis pas content pour un truc, même si on est 10 millions, je suis pas sûr qu'ils vont changer quoi que ce soit, quoi. Voilà. Est-ce que c'est intéressant pour le gouvernement lorsqu'il doit gérer un peuple et qu'en fait finalement il ne fait que se plaindre dans des messages finalement par écrit? Non, bah c'est sûr que non, c'est pas pertinent, c'est même pas intéressant. Enfin, on sait pas trop quoi en tirer en fait de ces messages justement de il y a de la haine, il y a de tout. Il y a des gens qui sont heureux avec ça, il y a des gens qui sont mécontents. Mais aujourd'hui, je pense que le gouvernement est un peu perdu. Et après, ils font rien non plus de leur côté pour que ça aille mieux non plus. Mais eux aussi parlent beaucoup pour pas dire grand chose au final, pour pas faire grand chose plutôt. En fait, tout le monde dit un peu ce qu'il pense sans vraiment en se cachant un peu derrière Internet justement. Mais voilà, il n'y a rien qui se passe derrière. Enfin, je veux dire, à part la violence, quand on voit tout ce qui se passe, voilà. Donc moi je trouve que c'est pas forcément la meilleure solution. Après, voilà, c'est bien aussi d'évoluer dans la technologie et tout ça, mais ça n'aboutit pas à grand chose, pour moi. À votre avis, vous pensez que lorsqu'on se plaint sur Internet, on est écouté par le gouvernement? Je pense pas vraiment, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui calculent tout par rapport à Internet, ce qu'ils entendent un peu, quoi, aux informations, quoi. Ils réfléchissent pas par eux-mêmes, quoi. On parle un peu dans le vide. Beaucoup de gens font beaucoup de choses, on publie des choses. Et lui il a faim, aidez-le là-bas. Et lui il y a une bombe là-bas et tout. Mais nous on est là sur notre siège, quoi. Et on n'a pas envoyé 1 euro, on n'est pas allé là-bas soulever une pierre, on n'a pas vécu leur vie, voilà, quoi. Ça, faut bouger. Même avec le confinement, faut essayer de bouger, voir des gens, je sais pas, ça se dit, mais c'est horrible de dire ça, la misère un petit peu, s'en fout plein la gueule. Revenir chez nous et savoir qui on est, d'où on vient, et voilà. Vous pensez que les gens peuvent arriver à trouver un symbole d'unité réellement ou est-ce qu'ils sont trop divisés, chacun avec son monde, en postant son commentaire, son analyse? Oui, oui, bien sûr, ils sont tous dans leurs petits trucs, leurs bêtises, et puis voilà. Parce que quand on a plein de commentaires de gens sur des vidéos, c'est qu'on peut vraiment avoir les opinions des gens si on veut vraiment chercher à les traiter. Donc oui, bien sûr. Si on veut les traiter, si on veut agir en fonction des commentaires, on peut le faire, évidemment. Et c'est à ça que sert à la base les commentaires, que ce soit sur YouTube ou partout ailleurs d'ailleurs. C'est vraiment pour prendre la critique quand elle est bonne, bien sûr. Le problème d'aujourd'hui, c'est que la critique bonne, elle se perd beaucoup. La critique, elle est pas constructive sur YouTube aujourd'hui, donc c'est pas très intéressant de se perdre là-dedans. Qu'est-ce que vous diriez à tous ces gens qui ne font que réellement commenter des vidéos en s'invectivant les uns les autres et en espérant un changement sans sortir de chez eux? Sans sortir de chez eux? Qu'est-ce que vous leur diriez? Je leur dirais d'aller discuter directement avec les gens et d'arrêter de parler sur des réseaux pour donner des idées, mais chacun donne des idées qui sont plus ou moins bonnes, mais du coup on ne sait même plus vraiment où est la bonne idée ou la bonne chose pour arriver à ce que ça aille mieux aujourd'hui. Enfin, pour moi c'est mal parti. Enfin, bon, voilà. Le problème, il vient directement de l'éducation même. C'est-à-dire qu'on n'apprend plus les jeunes. Il y a un système éducatif en France, c'est qu'on n'apprend plus les jeunes à parler, à structurer leur pensée, à avoir une position sur une pensée, surtout ça, avoir une position, un aspect critique, critiquer les choses. C'est quelque chose qu'on ne fait plus. Maintenant, aujourd'hui, on suit. Comme on met un pouce j'aime sur une photo, on suit les gens. On est plus suiveur qu'acteur.
Et on devrait, alors ce qu'on devrait faire, c'est structurer la parole des enfants et leurs pensées pour leur permettre d'avoir leurs propres idées, tout simplement, quoi. Vous trouvez que les gens ils font que parler réellement et ils n'écoutent pas forcément? Ils répètent beaucoup ce qu'ils entendent, quoi. Ils réfléchissent pas par eux-mêmes, quoi, je pense. Ouais. Et vous pensez que c'est un progrès tout ça? Non, c'est malheureux, je me répète encore, c'est très 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 malheureux, ouais. Ouais. Déjà que le gouvernement arrête un peu de nous mettre, nous donne, il nous mène en bateau, je pense. Enfin bon, voilà, je sais pas si je dois dire ça ou pas. Vous trouvez que les gens dans le passé étaient plus réactifs quand même quand il y avait de quoi se révolter? Oui. Oui, bien sûr. Ben oui, parce qu'ils y allaient. Maintenant... Et vous trouvez qu'actuellement il y a des symboles d'unité en France? Où les gens sont plus chacun dans son monde, dans son raisonnement? Je pense qu'il y a des symboles d'unité aujourd'hui, mais globalement, chacun a sa façon de penser, je pense. Même s'il y a quand même un groupe, de plus en plus, il y a quand même on a toujours envie d'appartenir à un groupe, donc on suit un peu tel ou tel, pas parti, mais on va dire, il y a des gens, il y a des influenceurs, on va un peu suivre. On est influencé tout simplement par un style, que ce soit un style ou quelque chose comme ça. Et du coup, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a des gens qui vont avoir leur propre opinion et donc qui sera peut-être pertinent ou pas d'ailleurs. Ça dépend de ce qu'ils pensent. Mais oui, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent un peu. Il y a un petit groupe de moutons quand même qui se crée au fur et à mesure des années. Est-ce que vous pensez qu'avec Internet, mai 68 aurait existé? Ah, c'est un peu différent quand même. Parce que si tu compares par exemple, si tu veux comparer mai 68 et les gilets jaunes actuels, c'est pas la même dynamique. C'était les étudiants, regroupement parisien, qui ont fait mai 68. Et nous, c'est plus un regroupement de personnes qui ont une sorte de goutte d'eau qui fait sortir. Enfin, c'est moins structuré. C'est beaucoup moins structuré, donc est-ce que ça serait arrivé mai 68? Oui, parce qu'il y a encore des gens qui ont des positions, encore heureux, tu vois, mais oui, ça serait arrivé, oui, bien sûr. Je suis un peu dégoûté du gouvernement et de ce qui se passe en France, même dans tous les pays, quand on voit les informations. Alors, je regarde pratiquement plus les informations, parce qu'il n'y a que de la violence. On nous montre que des choses comme ça, peut-être pour nous faire peur. Voilà, je pense que c'est un peu un gouvernement de dictature aujourd'hui. Et voilà, il n'y avait pas ça dans le temps. Et c'est triste. Je trouve que c'est triste aujourd'hui. Ça vous choque un peu que les gens ne soient que bloqués derrière des ordinateurs? Oh oui. Oui, bien sûr, oui. C'est de l'individualisme, là. Ils n'ont même plus de contact entre eux, c'est stupide. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui s'acharnent à se plaindre, commenter, être vindicatifs sur des vidéos contre le gouvernement, contre tout pouvoir en place, sans rien faire de plus? Les haters. Les haters ou juste des gens critiques aussi, des citoyens. Mais simplement des citoyens. Bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez aux gens qui se plaignent, qui critiquent réellement des positions du gouvernement sur des vidéos, mais qui surtout, le fond de la question, qui ne font rien d'autre que parler en fait sur des vidéos? Mais ça fait partie de notre démocratie, c'est le débat. Donc c'est au contraire, il faut, tu vois, critiquer, mais encore une fois avec une pensée structurée, tu vois. Et qui les écoute, ces commentaires? Pas les politiques. Alors ça sert à quoi? Eh bien ça permet de partager aux gens. Les politiques font pas tout. Moi je pense qu'on n'a pas assez conscience qu'en nous regroupant tous, on a une force beaucoup plus forte que le gouvernement. Donc pourquoi essayer de parler au gouvernement alors qu'on pourrait tous parler entre nous? C'est nous les acteurs, tu vois, de la France, du pays. C'est nous les acteurs. C'est eux. Ils sont la manœuvre qui, enfin je sais pas comment m'exprimer, ils sont le fil directif qui fait qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est nous qui sommes acteurs directs de la France, donc oui. Je vous rejoins complètement, mais en quoi est-ce que qu'est-ce qui rassemble les Français? Quels sont les symboles d'unité? On est acteurs, mais si on agit ensemble, mais si on n'agit pas, on n'est pas acteurs. La pauvreté, voilà ce qui rapproche les Français. Moi, j'ai un fils quand même qui a une trentaine d'années quand même, je me rends compte quand même, lui il réfléchit un peu quoi. Il fonctionne avec Internet, mais il réfléchit un peu. Ça me fait même plaisir aujourd'hui. Ouais. Il manque des leaders qui ne soient pas politiques. Il manque des leaders qui ne soient pas politiques. Pourquoi être leader, c'est forcément politique? Non.
Un mec qui est ouvrier, sa mère elle est ouvrière et son père aussi, ce mec-là il a autant de pouvoir de parole que le politique. Pourquoi est-ce qu'il faut forcément être syndiqué? Pourquoi est-ce qu'il faut forcément appartenir à une appartenance? Ça veut pas en dire grand-chose, mais appartenir à une appartenance pour pouvoir s'exprimer, non. C'est le pauvre Troufion qui a du charisme et du bagou, lui il peut être un meneur d'homme. Comment est-ce que vous voyez l'avenir, vous, actuellement? Comment je vois l'avenir, c'est compliqué de voir l'avenir aujourd'hui. Voir l'avenir sur internet ou en général dans le monde. La France, internet et le monde. Bah c'est une question, c'est une belle question, mais je pense pas être en capacité d'y répondre aujourd'hui. En tout cas, comment je vois l'avenir. Donc j'imagine que pour l'instant, dans 10 ans, je pense que ça aura pas tellement changé. Je pense qu'on sera un peu pareil. Peut-être dans 20-30 ans, il y aura eu un changement. Il y aura eu peut-être un sacré coup de gueule ou peut-être, on n'en sait rien, une troisième guerre, mais aujourd'hui, je sais pas. Aujourd'hui, je vis la vie comme elle vient, donc je me pose pas tellement de questions. Tout le monde pense, quand on voit les gens individuellement, ouais, tout le monde pense la même chose, ouais, il y en a marre, on est mal gouverné, ceci, cela, enfin bon, personne n'est content finalement de ce qui se passe. Et en fin de compte, il se passe rien. Il se passe rien parce que je pense qu'il y a une peur réelle de se faire taper dessus, déjà, quand on voit ce qui se passe dans les manifs, ça donne pas forcément envie d'y aller, et en même temps on a envie, mais on sait pas trop comment s'y prendre. Donc les réseaux sociaux sont bien, peut-être, mais c'est comme le gouvernement. Il y a des gens qui donnent des fausses informations, je pense, et on n'arrive plus peut-être à faire le tri entre ce qui est bien et pas bien. Vous trouvez qu'actuellement les gens ils n'ont que cet espace de liberté réellement, les commentaires sur des vidéos pour se plaindre? Mais malheureusement, Amber, malheureusement oui, malheureusement ouais. Et puis les gens écoutent beaucoup ça les conditionne quoi. Ça les conditionne. Ouais. Qu'est-ce que vous leur diriez à tous ces gens qui ne font que parler derrière des écrans alors qu'ils ont envie de changement? Je leur dirais d'être plus francs déjà, d'être plus francs quoi. D'y aller, de se signaler franchement, voilà. C'est tout. Hein. Est-ce que vous trouvez que les Français prennent sur eux actuellement? Oui. Oui. Tout augmente. On n'a pas le même rythme de vie. Moi je vois avec mon père par exemple. Mon père il a 64 ans. Moi j'en ai 25. Mon père il me dit il a connu l'âge d'or un peu, l'âge de gloire des années 80 où tout marchait bien. Il pouvait aller au café, il prenait son café pas cher, il pouvait boire sa... Enfin, il vivait pas cher, il avait le loisir pas cher. Or nous, on est toujours en train de compter maintenant. On est toujours en train de... On réfléchit plus à ce qu'on va dépenser, à ce qu'on va faire et c'est ce qui nous sépare. Est-ce que vous trouvez qu'à faire que parler, on en oublie les actes? Ouais, on se lève pas de son siège, on parle, on écrit même, on parle même plus en fait. Si on prend pas la peine d'appeler des potes ou de les voir, on n'échangera rien avec eux ou de se bouger dans une asso, on changera rien quoi. C'est pas Facebook qui va changer notre mode de vie ni celui des autres. Ça vous choque réellement ce qui s'est passé dans les manifestations des Gilets jaunes réellement, oui. La mutilation des... Ah oui, mais complètement, Là, j'ai été choquée de laisser faire des choses comme ça. C'est arrivé même à Bordeaux, j'étais avec mon petit-fils, on a dégagé d'une terrasse parce que voilà, il y avait des fumigènes, d'un seul coup comme ça. Donc oui, ça fait très peur. Donc effectivement, on se dit, vaut mieux rester chez soi que de se faire taper dessus comme ça gratuitement pour rien. Alors qu'on a peut-être des idées qui sont bonnes, mais justement, si elles sont bonnes, faut pas le dire. Donc c'est... Vous pensez que le peuple aurait dû réagir plus tôt en voyant ça? Oui, je pense que tout le monde devrait se serrer les coudes, se tenir la main et pas lâcher. Comment est-ce que vous voyez l'avenir? Je suis optimiste, je le vois beau, parce que si on le voit négatif, ça sert à rien de penser, tu vois. Autant le voir du bon côté, tu vois. Après, si je peux te parler en pourcentage, je suis 80% pessimiste et 20% optimiste. Mais ces 20% là, il faut en faire une force et continuer d'avancer. Qu'est-ce que vous diriez, vous, à tous les gens qui commentent beaucoup des vidéos d'actualité, d'informations, qui se plaignent et qui ne font pas plus? Je dirais de perdre moins de temps à la limite, soit parce que certes c'est intéressant de commenter, c'est intéressant, ça permet à la personne si en face elle est réceptive de prendre conscience de ce qu'elle fait justement, mais globalement moi je dirais de ne pas perdre votre temps et soit de vous bouger, soit de faire pas forcément des manifestations mais de chercher quelque chose pour vous faire vraiment entendre que passer par des commentaires. J'ai voté Macron mais je pense qu'il fait un bon boulot.
Et je pense qu'il n'écoute pas tout ce que les gens disent. C'est malheureux, les gens sont conditionnés par tout ce qu'ils entendent. Ils ne réfléchissent pas encore par eux. Et puis, je suis même désolé pour eux parfois. Mais parfois même, je monte le temps pour leur faire comprendre que bon, c'est pas mon rôle, l'éducateur, quoi que ce soit. Mais parfois, je monte le temps pour leur dire, essayez de réfléchir par vous-même, quoi. Bon, par rapport à tout ce que vous entendez autour de vous, quoi. Comment est-ce que vous voyez l'avenir actuellement? Alors, franchement, moi j'ai peur à une guerre civile ou quelque chose de grave. Avec tous les moyens qu'il y a aujourd'hui, ça fait peur. Franchement, ça fait peur. Et je suis bien en Bretagne pour ça. Ouais. Vous habitez en Bretagne? Ouais, j'habite en Bretagne et on est un peu plus tranquille, je veux dire, par rapport à tout ça. Mais voilà, mes enfants habitent à Bordeaux, voilà. On est toujours inquiets par rapport à la famille, aux amis, enfin... Voilà. Qu'ils arrêtent de regarder leur écran un petit peu, qu'ils aillent dans la rue et surtout qu'ils fassent confiance. Apprendre à faire confiance les uns les autres. Il faut retrouver une cohésion, surtout entre nous, la nouvelle génération. Toi t'es pas bien vieux, moi je suis pas bien vieux. C'est à nous de construire quelque chose de nouveau. C'est pas au parti politique, le mec qui a fait l'ENA, qui a 60 piges aujourd'hui et qui met ses enfants à l'ENA, qui va nous dire quoi faire. Il n'y a que nous qui peuvent nous dire quoi faire. Et je pense qu'on est la génération qui peut changer les choses à ce niveau-là. Vous trouvez que c'est un progrès? Alors c'était un progrès, c'était une bonne idée, mais c'est en train de mal tourner, quoi. C'est en train de servir à rien. C'était bien parti, c'est dommage, il faut changer la donne.